Le livre qui parle vous propose d'écouter Le phare du bout du monde de Jules Verne, une adaptation de Joël Jaretti, interprétée par plusieurs comédiens. En 1858, les parages méridionaux de l'Argentine, depuis l'entrée du détroit de Magellan jusqu'à sa sortie sur le Pacifique, n'étaient éclairés par aucun feu. Aussi de nombreux naufrages s'étaient produits sur ces côtes bordées d'énormes rochers, contre lesquels la mer se brisait avec une incomparable fureur. La même année, le gouvernement argentin décida de construire un phare sur l'île des États, à l'extrémité sud-est du nouveau continent. C'est à bord du navire de guerre le Santa Fe, commandé par le capitaine Lafayette, que furent transportés le personnel et le matériel nécessités par ce travail. Un an plus tard, suivant les plans d'un ingénieur de Buenos Aires, le phare se dressait à l'est de l'île, à l'entrée du détroit de Lemaire. 3 hommes devaient en assurer le fonctionnement et l'entretien pendant une période de 3 mois. Vasquez était l'un d'eux. Mon commandant, ce phare va rendre d'immenses services à la navigation dans ces mauvais parages. Oui, Vasquez. Savez-vous bien qu'il n'en existe même pas un au Cap Horn? Celui-ci pourra éviter bien des catastrophes, en assurant toute sécurité aux navires du Pacifique. Les travaux sont terminés et, comme vous le savez, nous embarquons demain avec tous les ouvriers. Ne ressentez-vous pas, Vasquez, une certaine appréhension à demeurer dans ce phare, sur cette île sauvage et inhabitée? Oh, d'abord, je ne serai pas seul, mon commandant. Nous sommes 3 à assurer la surveillance du phare. Philippe, Maurice et moi-même. La relève se fera dans 3 mois. Et puis nous sommes au début de la belle saison. Vous prenez votre tour durant la période la moins rigoureuse. Mon commandant, nous sommes prêts pour la cérémonie d'inauguration. Bien. C'est Moritz qui est de quart dans le phare, je crois. Oui, mon commandant. Comme le disque solaire allait bientôt sombrer derrière les collines, le pavillon de la République argentine fut hissé à la corne de brigantine du Santa Fe. Feu! Au même instant, une vive lumière jaillit au sommet du phare. Le lendemain matin, avant de donner l'ordre du départ, le capitaine voulut inspecter une dernière fois le phare et ses annexes, le logement des gardiens, s'assurer enfin du bon fonctionnement des appareils. La tour mesure 32 mètres de hauteur et, en y joignant l'élévation du terre-plein sur lequel elle est construite, le feu se trouve porté à 223 pieds au-dessus du niveau de la mer. Il peut donc être aperçu au large à environ 15 000. C'est la distance que franchit le rayon visuel à cette altitude. Philippe et Maurice nous attendent au pied du phare. Bonjour, messieurs. Bonjour, mon commandant. Tout s'est bien passé cette nuit? Parfaitement bien. Les lampes ont marché convenablement? Sans arrêt, mon commandant, jusqu'au lever du soleil. Parfait. Vous n'avez pas souffert du froid dans la chambre de quart? Non, mon commandant. Elle est bien close et le vent est arrêté par le double vitrage. Nous allons visiter votre résidence et le phare ensuite. C'est au bas de la tour que l'annexe avait été construite en murs épais, capable de braver toutes les bourrasques. Rien à craindre ni de la pluie, ni du froid, ni des tempêtes de neige, qui sont formidables sous cette latitude. De plus, la tour est équipée d'un paratonnerre. L'annexe comprenait la chambre des gardiens, que chauffait un poêle au charbon, et la salle commune, également munie d'un appareil de chauffage qui servait de salle à manger, avec table au centre, lampes accrochées au plafond. Voyons ce placard. Bien. Vous disposez de toutes sortes d'instruments. Longue vue, baromètre, thermomètre, et aussi les lampes destinées à remplacer celles de la lanterne en cas d'accident. Sans oublier plusieurs fusils, des revolvers et leurs munitions. Qui ne nous serviront guère que pour la chasse. Et encore, le gibier est tellement rare sur cette île. On dit cependant qu'on y trouve des guanacs. Vous savez, cette espèce de daim de nature très rustique. Sa chair est, paraît-il, excellente si elle est convenablement grillée. On visita enfin les magasins où se conservaient les provisions.
Nous avons des vivres pour 1 an, bien que le ravitaillement et la relève s'effectuent tous les 3 mois. Conserves de toutes sortes, viande salée, corned beef, légumes secs, biscuits de mer, thé, café, sucre. Rien ne manque. Nous allons monter dans le phare pour visiter la chambre de quart. La lanterne était munie de lampes à double courant d'air et à mèches concentriques. Leurs flammes alimentaient... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.